Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un spécial tuto de peinture, une exclue Nigan, donc c'est une exclue Kickstarter que je me suis procuré auprès de Guillaume, directeur de Mantic France et Victoria Game, au Festival international du jeu à Cannes. Donc bah écoutez, il m'a donné ses figurines, il y a Nigan, il y a Michonne, il y a Abraham et il y a la version de Ronnie en zombie. Donc j'ai promis que je ferai le tuto de peinture. Je tiens toujours mes promesses. Le mage elfe guerrier tient toujours ses promesses. C'est une histoire d'honneur. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque le tuto de peinture. On va pas trop se prendre la tête. On va faire ça cool. Donc on va tout d'abord commencer par du Bugman Glow. Donc pour le visage. Donc je vais partir sur une couleur beaucoup plus sombre. Vous allez voir, il y a des petites techniques comme ça, on part du plus sombre au plus clair. Voilà, c'est terminé pour le visage. On va prendre du gris neutre Premier Empire pour le t-shirt. Donc toujours même technique, hein. Donc on part d'une couleur relativement sombre que j'éclaircirai plus tard. On va prendre maintenant du gris allemand qui est un gris très foncé et qui a une tendance au séchage à être un peu brillant. Donc j'avais remarqué ça. Mais c'est pas grave parce qu'on passera du vernis anti-shine. Donc là sur la veste en cuir, les gants et les cheveux. Ainsi que les Rangers. Voilà, comme ça on a posé notre couleur sombre. On va prendre du Calendar Sky pour le jean. Donc j'ai trouvé que cette technique de jean était sympathique. Donc dilué. Puis ensuite je vous montrerai comment on fait l'éclaircissement du jean. On va prendre du marron chocolat. Tout ce qui est cuir. Hein, donc la ceinture de derrière. Qui pend sur le côté. Ainsi que l'étui du couteau. Et pour terminer, la ceinture. Voilà, le côté du devant. Voilà, j'en ai terminé pour cette couleur cuir. Donc là, c'est les couleurs de base, hein, je précise, bien sûr. On va prendre du Furbraun pour Lucille, la célèbre Lucille qui aime bien que je l'ai maquillée de cette façon, couleur un petit peu bois, hein, que je vous montrerai la technique d'éclaircissement après. On va prendre de l'Army Green alors, pour les grenades. Il a deux grenades sur le côté gauche ainsi qu'il en tient une dans la main. Donc voilà, je pose cette couleur de base qui me semble tout à fait, on va dire, acceptable hein, pour des grenades. Je vais prendre de la côte de maille et puis je vais, là je vais prendre le tranchant de mon pinceau et je vais râper, on va dire, hein, venir râper pour symboliser la fermeture éclair du blouson noir en cuir. Voilà, donc là c'est le tranchant du pinceau, simplement pour c'est pas tout à fait un brossage à sec, hein, ça y ressemble, mais c'est pas du tout ça. Et quelques petits points aussi sur la veste, et bien sûr pour terminer le barbelé que j'ai décidé de faire de cette couleur. Et bien sûr, j'ai décidé de faire le couteau couleur argent, aussi bien le manche que la lame. Voilà, c'est une particularité personnelle. Je vais prendre du marron opaque doré pour le socle, très dilué parce que je me suis aperçu, j'ai utilisé du Technical de Games Workshop et j'en ai pas mis assez, donc ça fait des toutes petites craquelures. Voilà, on a terminé pour les couleurs de base, on passe au shade. Il n'y en aura pas énormément de shade, hein, du deep shader. Alors du deep shader pour assombrir Lucille, voilà, pour donner un petit peu du volume aussi au barbelé. Donc ça va venir se loger dans les creux, ainsi que du deep shader sur les grenades. Voilà, celle qui tient dans la main également. Et puis sur le socle pour faire ressortir ces fameuses craquelures. Ensuite, on va prendre du Gulliman Glaze Blue, pardon, en glaze pour le pantalon, voilà, pour assombrir légèrement ce côté jean. Bien sûr, on va laisser sécher tout ça et on va revenir tout de suite pour les éclaircissements de Nigan. Allez, on va commencer par éclaircir le visage avec du Cadian Flèche Tone, mais pur, tout simplement. Voilà, sur les arêtes, sur le front, sur le nez, un petit peu sur le menton. On va ensuite prendre du Kislev Flèche pour de nouveau éclaircir avec la couleur pure. Alors vous m'excuserez, la mise au point est beaucoup plus blanche sur la caméra,
Donc ça a tendance à rendre flashy le visage, mais je vous rassure, il y a bien les contrastes. Donc là j'ai repris sur ma palette du gris allemand pour faire les sourcils, de façon à donner un petit peu de volume à notre Nigan. Donc là je fais des fins de traits sur les bosses des sourcils de la sculpture de la figurine. Cette fois-ci je vais reprendre du blanc que je vais mélanger avec la couleur précédente, donc le Kislev Flèche, et cette fois-ci je vais le mettre mettre ma couleur sur les pommeaux, sur les arêtes de notre figurine, le nez, un petit peu la bouche, voilà, de façon à faire ressortir la lumière, hein. Voilà, c'est un peu flashy à cause de la mise au point qui est un peu trop claire, bon, c'est pas grave. Ensuite je vais prendre donc du gris allemand. Cette fois-ci on va tracer l'intérieur des yeux, hein, technique que j'utilise toujours. Voilà, on veille à ne pas trop faire un gros pâté, hein, on va dire un gros cercle noir, hein. On va vraiment une petite pointe. Là on va prendre du blanc pour combler, tout en laissant le contour des yeux vraiment plus fin là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir quand même un pinceau relativement pointu. Voilà, un petit qui va symboliser l'œil, hein, tout simplement. Et puis je vais reprendre sur ma palette, toujours vous verrez je fais des allers-retours, hein, avec la palette, parce que j'ai déjà les couleurs sur cette palette humide, hein, qui les conserve bien, d'où son nom, la palette humide. Et là je mets vraiment une petite pointe de noir pour symboliser l'œil. Voilà, donc là j'en ai terminé avec les yeux. Ensuite, donc là, je vais essayer, alors je dis bien essayer parce que je pensais qu'il y avait des dents, hein, voilà, donc j'ai tracé un peu des dents, je rectifierai un petit peu avec de la chair plus tard, mais en fait c'est ses lèvres. Ben oui, Nigan a de grosses lèvres, allez savoir pourquoi. Ensuite, je vais prendre mon gris allemand que je vais mettre un petit peu de côté avec mon blanc pour mélanger les deux couleurs. On va obtenir un gris pour tracer les fins de traits que l'on a sur les cheveux, pour créer ce contraste lumineux, simuler la lumière qui vient frapper sur le dessus de la tête. Donc voilà, je fais des traits en arrière. Je vais remélanger du blanc à cette couleur précédente pour de nouveau retracer des fins de traits symbolisant la lumière des cheveux, voilà, sur le dessus, ainsi que un petit peu derrière, sur le côté aussi. Donc je reprends cette couleur de mélange. Par contre cette fois-ci je vais l'utiliser pour faire des fins de traits sur mon blouson en cuir, voilà, de façon à éclaircir un petit peu. Et sur les Rangers, voilà, hein, parce que bien souvent le noir reflète un petit peu à la lumière la couleur grise. Je vais prendre du Dark Tone, alors cette fois-ci pour comment je pourrais dire, pour fondre les couleurs, donc fondre l'éclaircissement que j'ai fait de la veste, ainsi que des chaussures et aussi du couteau, voilà, pour créer un petit peu de volume. Et fondre un petit peu, faire un fondu de couleur entre le gris, le noir, et là je vais en mettre un petit peu aussi sur Lucille, voilà, pour créer ce contraste avec le barbelé. Ensuite je vais prendre de la côte de maille. Alors la côte de maille, pourquoi faire? Simplement pour remettre un petit coup sur le dessus des fils barbelés de Lucille, voilà, pour avoir cette lumière. Je vais ensuite faire la boucle du ceinturon. Voilà, toujours un pinceau, hein, utiliser toujours un pinceau relativement fin, hein, et pointu. Ensuite, je vais prendre la couleur de mon socle de base et un éclaircissement pour le cuir.
tout simplement, et Lucille sur le dessus. Voilà, ça permet d'éclaircir nos aspects cuir et bois. Voilà, sur le manche du couteau, le manche en cuir du couteau. Voilà, ensuite on va prendre de l'army green et du blanc pour s'occuper cette fois-ci des grenades. Voilà, quelques petits points sur les carrés des grenades, hein, le quadrillage. Donc c'est pas évident parce que c'est vraiment tout petit, hein, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment tout petit. Allez, du Greenwood Premier Empire mélangé avec du blanc dans une proportion relativement éclaircie. Là, vous voyez, j'ai une goutte. Des fois, il y a une petite goutte qui apparaît sur le pinceau. On la voit pas forcément parce que après, ça peut vous foutre des fois la peinture en l'air. Enfin, en l'air. Donc, ça vous fait des mélanges. Vous êtes obligé de sécher la figurine. À ce mélange précédent, j'ai donc rajouté du blanc et je trace le t-shirt de Nigan. Donc là je remélange du jaune ocre marron doré très exactement sur mon cuir pour l'éclaircir, voilà, symbolisant la lumière, simulant la lumière qui vient du dessus. Donc voilà, j'en aurai terminé cette fois-ci avec le cuir. Je vais prendre du blanc et mélanger mon bleu de base pour le jean et je vais tracer des fins de traits, toujours pareil, on symbolise la lumière. Donc la sculpture du t-shirt est un peu bizarre parce qu'on dirait qu'il a un Z de Zoro dessus. J'ai respecté la sculpture, hein, c'est pas un effet d'optique, hein, c'est vraiment la sculpture du t-shirt de Nigan qui est comme ça. Là ensuite je reprends du blanc et je rééclaircis de nouveau. Pour cette fois-ci appuyer un peu moins sur les traits, voilà, sur le genou, hein, là l'endroit qui est semble-t-il le plus usé au niveau du jean, sur les côtés, enfin bref, en respectant bien sûr la sculpture de la figurine. Pour terminer avec le jean, je vais prendre du Gulliman Blue, du glaze, hein. Donc cette fois-ci on va atténuer ces éclaircissements et fondre ces couleurs. Voilà, c'est une technique qui me plaît bien, ça ressort bien, c'est ni trop flashy, ni voilà, c'est quelque chose qui me convient. Donc là je vais prendre du jaune désert pour brosser le socle et faire ressortir les petites aspérités, on va dire, de l'Ushaptibone, pareil, en brossage pour créer un petit peu ces dégradés. Et ensuite je vais prendre du noir pour tracer le contour du socle, tout simplement. Et on va passer maintenant aux finitions. Allez, on passe au wavering poussière du temps. Donc j'ai fait une vidéo sur cette technique en haut à droite de cet écran. Vous retrouverez pour les véhicules, enfin pour les murs, etc. Donc là je vais tamponner un petit peu de pigment. J'en ai mis un petit peu trop. Voilà, je tamponne, je frotte un petit peu le socle. Donc j'en rajoute, j'en mets aussi sur le pantalon par petites touches. Ça va partir ensuite au vernis mat anti-shine, anti-brillance, et je vais repasser une fois que le pastel, enfin que le pigment est fixé, avec du yellow Tamiya Wavering, donc avec un petit tampon, je vais brosser, je vais frotter de façon à éclaircir le socle de Nigan. Là, je trouve que ça fait un petit peu un désert, etc. Là je vais terminer, alors on verra pas bien la caméra, mais je termine par de nouveau le contour du socle en noir. Je vais cette fois-ci passer au vernis anti-shine définitif, pour ensuite prendre du vernis satiné. Alors vernis satiné, pourquoi? Tout simplement, il a un blouson en cuir, donc on va faire un aspect semi-brillant. J'ai pas voulu mettre de la peinture brillante, j'ai préféré le satiné, hein, qui n'est pas excessivement brillant. Ensuite on va passer à la pose des touffes d'herbe pour habiller mon socle. Alors là j'avais un petit peu de place sur le devant, étant donné que le Technical de Games Workshop n'a pas bien fonctionné, donc j'ai voulu cacher tout ça en mettant une grosse touffe devant lui. Après tout, on va considérer que Nigan aime bien les touffes. Voilà, donc du coup j'ai mis cette touffe devant lui, et puis j'en ai mis une plus petite derrière, là où il y avait aussi un petit peu de place.
Et pour terminer tout ça, je me suis dit pourquoi pas rajouter des feuilles mortes. Donc ben là pareil, j'ai fait une vidéo sur des feuilles naturelles, donc en haut à droite de cet écran. Donc voilà, des chatons de bouleau, j'explique comment les récolter, à quelle période, et puis pour moi, pour quasiment rien, voilà, vous avez des feuilles de décor. Voilà, écoutez, on a terminé avec Nigan. Donc il est prêt à rejoindre la table de jeu. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il y a plein de choses qui vont sortir. Je vais être obligé de reprendre un rythme de 2 vidéos par semaine, dont le mercredi sera consacré aux unboxings, parce que j'ai pas mal de trucs qui arrivent. Il va y avoir des tutos de peinture pour Fury, il va y avoir des tutos pour Normandie Wab, donc qui m'a envoyé des décors que je présenterai, etc. Bon, il y a plein de trucs qui vont arriver. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. On est bientôt aux 2000 abonnés, c'est super gentil. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et à très bientôt. Allez, ciao ciao.